Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dans l'émission Vita Consecrata. Vita Consecrata a deux parties. C'est une émission qui fait la catéchèse sur la vie religieuse et qui est organisée par l'Union des religieuses et religieuses du diocèse de Grand-Bassam et diffusée sur Radio Espoir et Radio Paix sans vie. Chaque mois, nous recevons un religieux, des religieuses de plusieurs congrégations qui viennent au cours d'une heure d'émission nous parler dans la première partie de Vita Consecrata d'un thème, un thème sur la vie consacrée. Dans la deuxième partie, présente les congrégations qui travaillent sur le diocèse de Grand-Bassam. Justement, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission Vita Consecrata de ce mois. Et celui que nous recevons vient nous parler de sa congrégation. C'est le frère Emmanuel-Marie Dogbevi. Il est carme des Chaux et il va nous dire où il exerce, de quelle congrégation il est, qui a créé cette congrégation, l'historique de leur fondateur, comment ils sont arrivés dans le diocèse de Grand-Bassam, et puis leur charisme et spiritualité, entre autres. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Soyez le bienvenu dans cette émission. Merci beaucoup. Vous êtes carme des Chaux. Oui. Vous êtes religieux. Religieux. Depuis combien de temps? J'ai fait mon noviciat parce que canoniquement commence la vie religieuse à partir du noviciat en 2017. Mais j'ai fait mes professions solennelles en 2020 à Lomé. D'accord. Donc, voilà un peu. Vous êtes de Lomé? Oui, je suis togolais de nationalité. Bon, vivant en terre ivoirienne. Ivoirienne. Je suis ivoirien aussi. Est-ce que, alors, la notion de nationalité chez vous, comment est-ce qu'on doit la comprendre? Quand vous êtes habillé, est-ce que vous parlez toujours en termes de nationalité? Vous voyez votre nationalité en avant ou pas? Non. Vous savez que? En tant que religieux, on est pour le Christ. Et avec le Christ, il n'y a plus question de nationalité, comme dira Saint Paul. Il n'y a ni juif, ni grec, ni païen. Nous tous dans le Christ, nous formons un peuple. Je suis du peuple de Dieu. Donc on ne peut plus mettre avec le Christ la nationalité en avant. En tant que nous sommes frères. Comment vous avez rencontré la congrégation? J'ai rencontré la congrégation par le biais d'un frère Victor Adjogidi, qui était de ma paroisse Marie-Toutokos d'Aguanivé, précisément à Lomé, dans l'archidiocèse de Lomé. Donc c'était un frère, un ami à moi, un directeur spirituel. Et c'est à travers lui que j'ai rencontré l'ordre. Dans ma recherche vocationnelle, l'appel que je sentais, il faudrait que je lui donne un visage. Et voilà, par la grâce de Dieu, j'ai découvert les carmes de Chaux à travers lui. Et j'ai aimé cette congrégation. Et ça répond à mon aspiration. Et j'y crois que le Seigneur est à l'œuvre. Quelle est votre aspiration? Mon aspiration, c'est de vivre avec le Seigneur, de le servir et de lui appartenir. D'être avec lui. Sentir cette présence, l'aimer et se sentir aimé par lui. Vous auriez pu être diocésain? Oui. Pourquoi les carmes des Chaux?
Pourquoi les carmes de chaux? À cause de la spiritualité. Et je me sens appelé à cette vie d'intimité avec le Christ. C'est quoi la spiritualité? La spiritualité carmélitaine, il faut le reconnaître, c'est cette présence avec Dieu. Dans la solitude, dans l'oraison, seul à seul avec le Seigneur, où l'on fait l'expérience de la présence de Dieu, qui conduit à l'union spirituelle avec Dieu, ce que Sainte Thérèse d'Avila appellera le mariage spirituel. Ça se fonde sur l'expérience du prophète Élie, sur le mont Carmel, parce que le Carmel, c'est un ordre qui n'a pas un fondateur clair et net comme ça. Thérèse est une réformatrice. Thérèse a réformé le Carmel, mais dès l'origine du Carmel, c'est la figure d'Élie, l'expérience d'Élie qui était à la source d'inspiration du Carmel. Alors, Élie a fait une expérience de la présence de Dieu sur le mont Carmel. Et il a cette phrase qui répète « Il est vivant le Seigneur devant qui je me tiens ». Alors, la spiritualité du Carmel, c'est se tenir devant le Seigneur dans la prière, dans la solitude, dans l'intériorité, cœur à cœur avec lui. Et ce qui se moyenne dans la vie concrète, à travers l'apostolat, à travers la vie fraternelle, tout avec le Seigneur, pour le Seigneur, en présence du Seigneur. Mais vous êtes en train de décrire ma vie. Moi, je suis chrétien. Je me tiens en présence du Seigneur au cours de ma célébration eucharistique, dans l'intimité avec lui, cœur à cœur avec lui. C'est quoi la différence? Oui, tout le monde est appelé à cette intimité avec le Seigneur. Mais avec le Carmel, c'est cet approfondissement de l'intériorité. Tous les chrétiens ne savent pas comment explorer leur intériorité pour découvrir le centre de leur âme où réside le Seigneur. Apprenez-moi à découvrir mon intériorité. L'intériorité, c'est quoi? C'est cette prise de conscience de la présence de Dieu, non pas hors de moi, mais à l'intérieur de moi. Non. Sœur Emma, je t'ai déjà dit, dis à tes invités, tes frères et tes sœurs que tu m'amènes à cette émission, de ne pas venir me mélanger le cerveau. Ils n'ont qu'à me parler français que je comprends. Intériorité, corps à cœur, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Il fait voyager mon cerveau, Alors, il faut reconnaître que nous sommes des êtres non seulement de chair, mais d'esprit. D'accord. Nous avons un fond intérieur. Nous avons une profondeur d'âme. Ok. Et l'âme est le sanctuaire de la présence de Dieu. Dites ça, l'âme est quoi? Est le sanctuaire de la présence de Dieu. L'âme est le sanctuaire de la présence de Dieu. Comme dira Saint Paul, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Oui, Saint Paul a dit, il a raison. Voilà, il a raison. Alors, mais vous dites que l'âme est le sanctuaire de la présence de Dieu. Généralement, dans le terme spirituel, quand on parle de l'âme, on parle de la personne tout entière. Ok. La plupart des chrétiens cherchent Dieu comme il fera l'expérience de Saint Augustin. Ils cherchent Dieu hors de lui-même. Ils veulent le voir à travers les choses de la nature, à travers les manifestations. Dans un pèlerinage, dans une église particulière. Tout ça, Dieu est là. Mais et notre âme? Et notre conscience? Et notre foi intérieure? Dieu n'y est-il pas? Quand nous faisons silence, qui écoutons-nous au plus profond de nous? Quelle est cette voix qui nous parle? C'est ça l'intériorité. Rentrer en soi-même, rencontrer Dieu au plus profond de soi-même. Ce que Thérèse dira que le ciel est en moi, parce que Dieu est en moi. Je reçois l'Eucharistie. Je reçois Jésus en moi. Il est là en toute plénitude. Alors, l'intériorité, c'est quoi? C'est rencontrer Dieu au plus profond de mon cœur. D'où le voyage à l'intérieur de sa personne pour rencontrer cette présence. Pour faire l'expérience de Dieu qui transformera mon être, non pas seulement de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur, qui est source de transfiguration personnelle. Donc voilà ce qu'on appelle l'intériorité et la présence spirituelle de Dieu en nous. Dieu qui nous parle au plus profond de notre cœur. Alors le Carmel, bien sûr, tout le monde fait l'expérience, mais le Carmel nous apprend à écouter Dieu au plus profond de nous et à faire l'expérience de Dieu
à travers notre sanctuaire. Ce que Thérèse d'Avila appellera le château intérieur. Et au cœur de ce château, il y a Dieu lui-même. Voilà un peu la spiritualité du Carmel. Vivre cette présence. Prendre conscience de cette présence. Parce que ce n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, notre monde est dans la culture du bruit. Et on ne reconnaît plus la valeur de l'intériorité de notre intérieur. Nous sommes plus portés vers l'extérieur que vers l'intérieur. On ne s'écoute plus. On préfère écouter l'extérieur. Mais l'extérieur, Dieu peut parler aussi de l'extérieur. Mais avec Élie, l'expérience de Dieu, c'est que Dieu ne parle pas des murmures, la brise légère. L'expérience d'Élie avec la brise légère, il faut un silence intérieur. Il faut une disposition profonde pour se laisser travailler par Dieu, pour laisser son âme écouter cette présence. Donc voilà la particularité du Carmel. Et aujourd'hui, beaucoup recherchent cette intériorité. Parce qu'on voit que nous sommes trop dans le bruit, nous sommes trop dispersés en nous, nous sommes trop divisés. Et on n'arrive pas à se recueillir. On est éparpillé. On a besoin du silence. Donc, quant à l'Église, on dit recueillons-nous. Oui. C'est de ça que vous parlez. Oui. Quand le prêtre ou le célébrant ou le prédicateur dit prenons un temps de recueillement, ça veut dire quoi? Quel est l'objectif du recueillement? Le recueillement, c'est prendre conscience que le Seigneur est là et de se mettre en présence de ce Seigneur, de notre Seigneur. Alors recueillons-nous, gardons le silence, rentrons dans l'harmonie de la présence de Dieu afin que notre prière soit portée vers le Seigneur. Est-ce qu'on peut vraiment garder le silence? Parce que dès qu'on se tait, on pense à son oreille nous envoie quelque part, ses yeux, nos yeux nous envoient quelque part, notre cerveau nous envoie quelque part. Est-ce qu'on garde vraiment le silence? Effectivement, quand tu n'es pas habitué au silence, le silence fait peur. Parce que dans le silence, on se découvre. Dans le silence, on se voit dans le miroir, comme dans un miroir. On a peur de cette voix intérieure qui va nous révéler ce que nous sommes. Et quand tu n'es pas aussi habitué au silence, et tu es habitué au bruit, l'instant T, quand tu fermes les yeux, tu es ailleurs. Des images, des choses qui se passent, tes pensées vont ailleurs. Mais au fur et à mesure que tu fais l'expérience du silence, tu vas arriver à ce recueillement. Bien sûr, les distractions font partie. Dans la vie spirituelle, les distractions font partie. C'est un combat. Mais Thérèse dit même au cœur de ces distractions, il faut rendre grâce parce que le Seigneur peut toujours agir. Donc on dit, recueillons-nous. Essaie quand même de se mettre... Faire l'effort, se mettre en route, en marche. Et le Seigneur fera le reste. C'est bien ça. Et c'est vous qui parlez d'oraison, là. C'est quoi l'oraison? Alors, quand on vient de parler de la spiritualité, l'oraison fait partie du charisme thérésien. L'oraison, c'est un commerce d'amitié. Un cœur à cœur avec le Seigneur. Où je me sens aimé par le Seigneur, que j'aime le Seigneur. Dit Thérèse d'Avila. L'oraison, en termes, si on peut le divulguer, c'est la prière. L'oraison, c'est la prière. Mais avec Thérèse et avec les carmes de Chaux, l'oraison prend une dimension de relation. C'est avant tout une histoire d'amour entre moi et Dieu. Je me sens aimé par le Seigneur et je rentre dans cette amitié du Seigneur. C'est l'amitié avec le Seigneur. La particularité de Thérèse des carmes de Chaux, c'est quoi? Généralement, nous n'avons pas cette compréhension de Dieu comme ami. Il est Dieu, il est sauveur, il est ceci, il est cela, mais avant tout, c'est mon ami. Et un ami intime avec qui je peux tout partager, mes pleurs comme mes joies. Je parle avec lui comme un ami parle à son confident, parce que je me sens aimé. La prière, c'est d'abord l'expression de l'amour. Donc quand je vais à l'oraison, par exemple, je me recueille, je me mets en présence du Seigneur. Au fait, ce que je cherche, c'est cette intimité d'amour.
avec le Seigneur. Je laisse mon âme dire son amour pour le Seigneur et écouter cet amour que le Seigneur a pour moi. C'est ça l'oraison. Et c'est dans cet élan d'intimité que le Christ peut opérer, par exemple, une guérison, ou une transformation, ou une conversion, ou m'ouvrir carrément à certaines grâces plus supérieures. D'où Thérèse d'Avila en a fait la grâce de la lévitation, la grâce de du mariage spirituel. L'objectif de l'oraison, que j'arrive à l'union avec le Seigneur. Ce que Jean de la Croix dira, que je devienne Dieu, parce que Dieu a pris ma chair. Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Donc, au fur et à mesure que je m'approche du Seigneur, je cherche à être uni avec lui, à l'aimer, parce que le mariage conduit à l'union. Vous n'êtes plus deux, mais un. Voilà l'objectif du raison. Mais c'est un commerce d'amitié, de relation, de cœur à cœur, dans le silence, avec le Seigneur, qui conduit au mariage spirituel. Combien de temps cela vous a pris pour découvrir la spiritualité des Carmes Deschaux qui vous a ébloui et de laquelle spiritualité vous êtes tombée amoureuse? Bon, parler du temps avec Dieu, je mets du bémol. Parce que je suis toujours en quête. Avec Dieu, on ne finit jamais d'apprendre. Une fois que tu découvres un visage de Dieu, d'autres visages te sont cachés. Ce que tu découvres de Dieu n'est qu'une partie infime de ce que tu ne connais pas. Donc cette spiritualité est une richesse insondable. Au fur et à mesure, je découvre. Par contre, avant de connaître les Carmes Deschaux, je connaissais un peu l'histoire de Thérèse d'Avila. Et surtout Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est une carmélite, dont je vais parler bientôt. Thérèse parle beaucoup de son expérience spirituelle avec le Seigneur. Et c'est ça qui m'a séduit. De cette amitié, parce qu'elle a changé ma perspective de voir le Seigneur comme loin de moi, en fait. Si Dieu, on peut considérer Dieu comme un ami, un confident, un époux, alors le Seigneur est si proche de moi. Alors à moi aussi d'être si proche de Dieu, non pas dans la caricature de Dieu, mais dans la posture d'un ami. Alors, en me jetant dans la lecture de Thérèse, au moins ça m'a pris beaucoup de temps, au moins 2 ans, 3 ans comme ça, je suis encore en chemin, je ne suis pas encore fini. Donc, j'ai compris que vraiment l'Église a des richesses insondables à travers sa vie spirituelle. Donc, voilà un peu. Alors, parlez-nous maintenant de l'historique de votre fondation et de votre arrivée dans le diocèse de Grand-Bassam. Le Carmel Deschaux, d'abord le Carmel en général, est né en Palestine. Il n'y a pas une date précise comme ça qu'on peut donner que voilà, l'ordre a commencé tant avec tel fondateur. Non. Je parlais tantôt du prophète Élie. Il est le père inspirateur de l'ordre. Parce qu'après Élie, il y a eu ses successeurs Élisée, avec les corps des prophètes qui ont cherché à vivre cette expérience du prophète Élie. Donc nous sommes de cette lignée. Comment? En Palestine, il y avait déjà des groupes qui vont en pèlerinage sur le mont Carmel, qui constitue aussi une chaîne Horeb. Mais plus précisément, il y avait des chrétiens de l'Occident qui allaient en pèlerinage et aussi en croisade. L'Église a connu des croisades, précisément dans la 3e croisade que l'Église a connue dans les années 1100. Maintenant, il y a des chrétiens venus de l'Occident qui veulent aussi faire l'expérience du prophète Élie. Et se sont installés sur le mont Carmel, plus précisément à l'endroit qu'on appelle la source d'Élie, parce qu'il y a une source et la tradition pense que c'est là que Élie a fait, le prophète a fait l'expérience là, de la caverne où Dieu dit, Élie sort, je vais passer. Alors petit à petit, ils se sont constitués en communauté d'ermites. Chacun vivait dans sa grotte, son expérience de solitude pour être en présence du Seigneur, faire cette expérience. Et c'est au fur et à mesure qu'en 1215, le patriarche Albert de Jérusalem a donné une règle de vie
d'une manière canonique, c'est la naissance de l'ordre. Mais il n'y a pas une figure emblématique qui a fondé. Donc, ce sont des groupes qui sont retrouvés et ils ont demandé une règle. Et puis cela. Mais historiquement, il faut dire que la Terre Sainte, à cette période, à cause des croisades, vivait une étape d'insécurité totale, où les Sarésiens, les frères musulmans, étaient en conquête. Donc, ce qui a amené les frères à quitter la Terre Sainte pour Jérusalem et pour l'Occident. Et c'est en Occident que l'ordre s'est vraiment affermi au fur des temps. Mais il faut remarquer que, arrivé en Occident, il y avait déjà les ordres mendiants, comme les dominicains, les franciscains, qui ont un style de vie. Donc, pour que le Carmel puisse s'implanter dans l'Occident, il faudrait que le Carmel modifie un peu son genre de vie, d'ermite en ordre mendiant. Et c'est là que le Carmel a changé de vie. Et au fur et à mesure, les règles ont connu de la mitigation, du changement. Et ça a dilué totalement la teneur de la vie du Carmel. Donc Thérèse Avila, qui était une carmélite, a voulu faire une réforme, c'est-à-dire le retour à la règle primitive. Parce que la vie n'était plus ça. Les moniales qui sortaient, les couvents qui étaient remplis de moniales, plus de 180 moniales dans un monastère, c'est un problème. Donc rien n'est plus contrôlé. Donc Thérèse voudrait qu'on fasse une réforme. Et c'est dans cette réforme-là qui a donné naissance au Carmel déchaussé. Donc il y a la branche originelle, l'ordre du Carmel originel qui existe toujours, et la branche déchaussée du Carmel. Thérèse est aidée par Jean de la Croix. Jean de la Croix, que nous connaissons tous, un grand maître spirituel, qui l'a aidé à former la branche masculine. Et au fur et à mesure de l'histoire, l'ordre est venu en Afrique, et plus précisément en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est d'abord nos sœurs carmélites, parce que nous avons 3 branches, il faut le souligner. Nos sœurs moniales, il y a les frères carmes, et puis le Carmel séculier, les laïcs, mariés ou non, mais qui veulent faire l'expérience de cette spiritualité carmélitaine, ils sont là. Donc, ce sont les carmélites qui sont les premières à venir en terre Côte d'Ivoire, précisément le Carmel de Sainte-Marie de Vitré 1, le 16 de Grand Bassam, dans les années 1991 précisément. Et après, le Carmel de Lobacro, de Thérèse de l'Enfant Jésus de Lobacro, Yamoussoukro, qui ont suivi dans les années 99, et les frères dans les années 2000. Ici, toujours dans le diocèse de Grand Bassam, plus précisément à Gonzagueville, à travers le père Miguel Gutiérrez et le père Oulio. Ils sont les pionniers du Carmel ici, en Côte d'Ivoire, plus précisément dans le diocèse de Grand Bassam. Alors, que faisons-nous dans le diocèse de Grand Bassam? Et d'abord, il faut partir de notre apostolat. Notre apostolat, c'est quoi? C'est surtout la direction spirituelle, l'accompagnement spirituel, prêcher les retraites et les recollections spirituelles, aider les gens à découvrir cette vie de prière, cette vie d'intimité avec le Seigneur. Donc voilà ce que nous faisons comme notre apostolat. Surtout la direction spirituelle, l'accompagnement spirituel, prêcher les retraites, les recollections, aider les gens à découvrir Dieu au plus profond d'eux-mêmes. Autrement dit, être les maîtres spirituels, parce que Thérèse est la maîtresse de la vie spirituelle dans l'Église. Donc, ces enfants sont appelés aussi à être des maîtres spirituels qui accompagnent. Alors, dans le diocèse de Grand Bassam, nous avons une paroisse, Saint-Louis de Gonzague, que nous dirigeons comme à titre d'apostolat. Nous avons aussi, comme on ne peut pas rester aussi à la marge de la société, il faut aussi l'éducation. Donc, nous avons les groupes scolaires, la Petite Thérèse, et puis le collège des frères Carmes de Chaux, qui sont dans le domaine social. Nous avions un centre, comment on l'appelle, un centre médical, mais actuellement c'est fermé pour certaines raisons. On verra comment faire pour relancer cela. Et à part cela, nous avons une maison. Notre maison, c'est la maison des étudiants pour la théologie, parce que le théologat se fait ici. À part cela, nous lançons dans la prêche des retraites, des accompagnements spirituels.
et nous apportons notre pierre. Touche comme on peut pour l'avancement de l'Église, famille de Dieu, en Côte d'Ivoire, plus précisément, Grand-Bassam. Donc voilà un peu ce que je peux dire de l'historique. De l'historique et de votre apostolat, charisme, spiritualité. Quels sont les insignes de la congrégation, vos habits, vêtements, signes distinctifs? Comment on vous reconnaît? Bon, on reconnaît le carme d'abord par son habit religieux, qui est un peu particulier sous certains, surtout par la couleur marron, la capuche, le scapulaire, la ceinture et la bure. L'historique de cet habit, d'abord la bure, c'est un habit de travail, c'est l'ovale que nous portons en bas, qui est un habit de travail d'abord, et le scapulaire, ou le carmel, est l'ordre qui est un ordre marial d'abord. Parce que le Carmel est un ordre marial, l'un des tout premiers ordres marial dans l'Église. Le nom même du Carmel, des frères Carmes de Chaux, c'est quoi? L'ordre de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. C'est le nom complet. L'ordre de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Donc c'est l'abréviation qui est Carme de Chaux. Ordre des frères Carmes de Chaux. Donc, voilà un peu l'ordre. Alors, c'est un ordre marial et qui est sous la protection de la Vierge Marie. Le scapulaire que nous portons, ça vient de la Vierge Marie, que l'ordre fut menacé dans le temps de disparaître. Parce que dans les années antérieures, l'Église avait fait un nettoyage de fond. Parce qu'il y avait des zones qui naissaient, pêle-mêle, donc l'Église avait... Donc le Carmel aussi était presque au bord de la porte. Donc la Vierge Marie est apparue à Saint-Simostoc en lui présentant le scapulaire comme signe de sa protection. Et depuis ce jour, le Carmel porte le scapulaire comme signe de sa filiation mariale, de sa dévotion mariale. Parce que l'ordre porte même son nom. Le mont Carmel et Nazareth n'est pas loin. Et la toute première église fondée par les Carmes porte le nom de Notre-Dame du Mont Carmel. Donc voilà un peu avec le scapulaire. Bon, notre capuche symbolise l'ordre mendiant, également la pauvreté donc dans le temps. Et il faut reconnaître qu'à part ça, nous avons une cape, un manteau que nous portons. Généralement, les carmélites sont fidèles à cela. Un manteau pour dire nous sommes sous le couvert de la Vierge Marie. Parce que Notre-Dame du Mont Carmel porte toujours un manteau dans ses apparitions. Donc, l'habit du Carmel traduit la spiritualité du Carmel, surtout la couleur marron. La couleur marron est la couleur du Carmel. La couleur marron pour le Carmel symbolise la terre. C'est la couleur de la terre. Pour rappeler à chaque carme et à chaque chrétien que nous sommes poussière et nous allons retourner à la poussière. Et d'où l'appel à la pénitence constante et à la conversion constante. À part l'habit, nous avons notre insigne. Notre insigne, donc c'est un dessin, je n'ai pas ça à côté pour vous le montrer. Mais généralement, c'est un peu compliqué. Vous allez voir dans l'insigne la main avec l'épée flamboyante et une effigie royale avec 12 étoiles. L'épée, la main, l'épée, c'est, comment on appelle, ça représente le prophète Élie, l'inspirateur de l'ordre. Avec l'épée flamboyante veut dire quoi? Cette phrase, cette devise du prophète Élie, qui est la devise du Carmel. Je brûle de zèle pour l'Éternel des armées. Si tu es amoureux du Seigneur, tu dois brûler d'amour pour le Seigneur, de zèle pour le Seigneur. Avec passion, j'aime le Seigneur avec une passion. Et l'effigie royale symbolise la royauté de la Vierge Marie comme reine avec les 12 étoiles. Et au milieu, la croix du Carmel avec 3 points. Généralement, nous portons une croix avec 3 points. Les 3 points sont les 3 branches du Carmel. À l'intérieur, les moniales, les 2 extrêmes, les frères et puis les séculiers. Également, les 3 points rappellent aussi les 3 vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. Donc, ce sont les insignes que nous avons en tant que carme de Chaux.
D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi le Mont Carmel ou les Carmes des Chaux? Vous l'avez expliqué, on l'a su avec vous, avec beaucoup de passion. Vous avez pris du temps pour nous l'expliquer. Alors, maintenant, à votre tour de lancer l'invitation aux jeunes qui nous écoutent présentement. Alors, pourquoi d'abord le mot Carmel? Le mot Carmel, c'est en référence à la montagne. Le mont Carmel, d'où, là où est né l'ordre. On a gardé mont Carmel. C'est la montagne du Carmel où Élie a fait l'expérience. Alors, aujourd'hui, quel appel faut lancer aux jeunes? D'abord, il faudrait que les jeunes comprennent que, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à cette rencontre spirituelle avec Dieu. Le monde nous propose beaucoup de choses, mais il faut avoir un renseignement spirituel solide. Il faut être soi-même. Il faut être solide dans le Seigneur. Et on ne peut être solide dans le Seigneur que quand on est constamment en contact avec le Seigneur, qu'on fait l'expérience du Seigneur, qu'on est confiant de cette présence qui nous anime, de cette présence qui nous fortifie, de cette présence qui nous donne des armes nécessaires pour affronter les péripéties existentielles. Alors, pour tous les jeunes qui aimeraient faire l'expérience de Dieu, le Carmel ouvre ses portes. Il y a nos sœurs moniales qui ont donné vraiment. L'Église est l'un des ordres qui a donné beaucoup de saints à l'Église. Et le Carmel, l'ordre qui a donné beaucoup de saints à l'Église, encore beaucoup de docteurs. Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Thérèse de l'Enfant Jésus, qui sont très reconnus. Surtout la spiritualité de Thérèse de l'Enfant Jésus, vraiment reconnue. Donc les jeunes qui cherchent le Seigneur, qui veulent découvrir le Seigneur, sont appelés, qui se sentent appelés à vivre cette présence, cette intimité, cet amour fou pour le Seigneur. Le Carmel est là pour les accueillir. Merci infiniment d'être venu nous apporter cet éclairage et toutes ces informations. Nous vous souhaitons donc bon vent et puis espérons que beaucoup de jeunes vont entendre votre appel, ils vont s'aligner, ils vont chercher à faire comme vous et avec vous. Avec la grâce de Dieu, qu'ils soient à l'écoute de l'Esprit. Merci frère. Nous recevions dans la deuxième partie de notre émission de ce mois-ci le frère Emmanuel Marie Dogbevi. Il est Carme des Chaux et il vient de nous aider à comprendre et à savoir que l'ordre à l'origine s'appelle l'ordre de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Aujourd'hui, on les appelle les Carmes des Chaux et c'est avec eux que nous avons eu plaisir à vous parler dans cette deuxième partie de l'émission Vita Consecrata qui s'achève maintenant. Au revoir et à bientôt. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours.